Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser ensemble quelques positions clés de certaines parties d'Anatoly Karpov. J'espère que ça vous plaira, mais je vous préviens, le niveau est un poil plus élevé que sur mes autres vidéos. A tout de suite devant l'échiquier. Donc voici la première position une position d'étude qu'a obtenue Karpov dans une partie. Donc quelle est votre idée? Quel coup joueriez-vous? L'idée de Karpov est assez simple finalement. Il veut pouvoir doubler les tours pour contester fortement la colonne A et plus tard amener une activité de ses pièces suffisante sur l'aile roi. Et donc pour ça, il va essayer de bloquer la position noire, au moins temporairement, de paralyser la position noire pour pouvoir amener tranquillement ses pièces en jeu, jouer F4, cavalier H2, cavalier G4, etc. Donc comment va-t-il procéder? Quel coup joueriez-vous? Alors le coup de Karpov est assez simple finalement, c'est fou A7. Avec l'idée très logique ici de pouvoir jouer fou C2 et tour A1. Donc voilà un coup purement positionnel à la sauce de Karpov. Donc c'est des parties qui sont compliquées, avec un jeu moins tactique et plus positionnel, donc vous n'êtes pas forcément habitué à voir ça dans mes vidéos. On va passer maintenant à la deuxième position, où on va voir finalement la fin de cette partie-là, et on va voir comment Karpov analyse et calcule. Voici la nouvelle position donc issue de la partie de tout à l'heure. Donc quelques coups ont été joués, et on arrive finalement dans un coup qui va dans une position dans laquelle un coup va quasiment à lui tout seul faire abandonner les noirs, puisque derrière il n'y aura plus beaucoup de possibilités. On voit que le jeu noir en tout cas a toujours été immobilisé. On constate d'ailleurs que le fou est toujours situé sur A7, comme quoi le coup qui avait été joué tout à l'heure par Karpov était un coup à long terme, c'était pas un coup joué comme ça dans la précipitation pour parer à des menaces directes ou pour obtenir une paralysie temporaire, mais vraiment pour amener jusqu'au bout une pression sur la position noire à l'aile dame. Donc justement ici il faut entreprendre des actions à l'aile roi, et donc le coup que va jouer Karpov c'est dame H5. Et alors il y a deux possibilités, il y a cavalier D8 qui est possible, ou il y a cavalier H8. Alors je vous laisse le soin de vérifier les autres possibilités. On va voir ce qui se passe sur cavalier D8 par exemple. Donc ici dame G6 et abandon logique des noirs dans cette position, puisque on peut voir par exemple ce qui se serait passé sur dame prend, F prend. Donc là en fait les deux cavaliers vont se réveiller sur F5 et sur H5. Et ici on va pouvoir jouer fou B6 peut-être à terme, qui va être extrêmement fort, ou fou E3, enfin des coups qui vont permettre de prendre la colonne A. Alors on peut voir une suite possible, cavalier B7 par exemple, cavalier H5. Donc ici il faut jouer un coup, roi H8, cavalier F5, les deux cavaliers sont sur les cases fortes, les avant-postes. Cavalier E8 pour protéger le fou en G7, et ici simplement fou E3. Suffit à l'emporter puisque tour prend A3, tour prend. Et ici sur tour D8, la tour va rentrer sur A7. Et donc on va avoir une position complètement écrasante et gagnante, puisqu'il y a le fou en G7 qui est en prise, et il y a le cavalier qui est ici en prise aussi. Alors, on peut voir ce qui se serait passé dans une autre variante, avec dame H5, au lieu de cavalier D8, mais cavalier H8. Alors ici, je vous laisse deviner le coup de Karpov, que Karpov aurait probablement joué dans cette position. En tout cas, l'idée qui est très intéressante ici est introduite par exemple par dame prend E8, mais on peut aussi voir cavalier G4. Alors cavalier G4, roi F8 par exemple. Donc dame prend E8. Ah, j'ai un petit bug. Ok, tour prend. Cavalier H5. Et ici, après cavalier H5, on a une forte menace sur F7. Donc roi F7 pour venir protéger le pion. Malheureusement, il y a un coup extrêmement fort ici, et je vous laisse le chercher également. Un coup tactique qui permet de prendre l'avantage pour les blancs dans cette position. Ce coup c'est fou B6 pardon, avec donc tour prend A3, tour prend.
Et un problème, c'est que la tour va venir sur A7 gagner la pièce ici. Donc on est obligé de faire tour A8 pour empêcher ça. Tour prend, cavalier prend, et ici simplement fou A5. Et en fait, les noirs sont en zugzwang malgré le nombre de pièces qu'ils ont sur l'échiquier. Donc vous avez un petit aperçu du style de Karpov. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y a pas eu d'exercice tactique aujourd'hui sur le site parce que je suis justement en train de revoir pour améliorer la plateforme et de façon à ce que ça soit en 2D directement tout de suite. Donc je vais améliorer encore un petit peu et ensuite on reprendra des vidéos avec des exercices tactiques, notamment des exercices de recherche de maths. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Kenavo, portez-vous bien. Ciao, ciao.